Salut pèlerins! Comme chaque année à cette période, je vous explique dans une vidéo comment s'est passé l'année dernière, l'année 25, et je vous parle de comment pourrait se dérouler ce 2026 sur le chemin de Saint-Jacques. Allons-y. Nouveau record de Compostela délivré. Plus d'1 demi-million ont été délivrés, ce qui est énorme, précisément 530 000. Et cela ne semble pas vouloir s'arrêter. Cela augmente beaucoup, surtout dans des pays comme le Canada, le Mexique, les États-Unis, l'Argentine, l'Australie, où l'intérêt pour le chemin de Saint-Jacques de Compostelle se répand, donc cela fait augmenter le nombre de pèlerins. Et l'année prochaine est l'année jacobéenne, l'année Sainte Compostelle, donc en 27, il y aura également une augmentation des pèlerins, surtout des groupes espagnols qui ont l'habitude de faire les 100 derniers kilomètres, surtout en été. Mais bon, ça arrivera l'année prochaine. Comment ont été les pèlerins de l'année 2025 ? L'année dernière, nous avons fait une vidéo plus longue dans laquelle nous analysions la dernière décennie du chemin de Saint-Jacques et envisagions ce qui pourrait se passer. Effectivement, il a continué dans la lignée que nous avions prévue dans cette vidéo. Tout d'abord, le pourcentage de pèlerins espagnols a continué de descendre, atteignant 43%. C'est déjà le chiffre le plus bas de tous les enregistrements historiques. C'est un chemin de plus en plus international. En fait, le deuxième pays émetteur de pèlerins est les États-Unis, où l'année dernière, près de 40 000 pèlerins sont venus des États-Unis, et cette année, il a atteint 44 000. C'est un chiffre qui continue de croître. Aussi d'autres pays, même de la somme de la Chine et de Taïwan, qui il y a une décennie étaient 800 pèlerins, cette année, ils atteignent presque 10 000. Pour vous donner une idée, en comparant avec la France, qui est un pays traditionnel avec un nombre élevé de pèlerins, eh bien l'année dernière, il y en avait 10 008. Donc la Chine et Taïwan égalisent presque la France. Pour cette année 2026, nous aurons en plus une donnée curieuse qui est une augmentation des pèlerins italiens. Nous avons vu ces semaines un intérêt démesuré d'Italiens qui se renseignent sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Et savez-vous pourquoi ? Eh bien, en Italie, un film a été lancé qui est devenu le plus grand succès au box-office dans ce pays de tous les temps. Il a dépassé Avatar, Star Wars, et s'appelle, comme notre application, il s'appelle Buen Camino. Je n'ai pas pu la voir, mais ça doit être une comédie assez drôle sur le chemin de Saint-Jacques, et cela a multiplié l'intérêt pour la route jacobéenne en Italie. Alors attendez-vous à voir le nombre de pèlerins italiens qui viendront en 2026. Et par quel chemin de Saint-Jacques arrive-t-il à Compostelle ? Eh bien, les chemins portugais continuent de progresser. Le chemin portugais central a atteint les 100 000 pèlerins, mais le chemin portugais de la côte, qui il y a 10 ans n'était pratiquement parcouru par personne, a atteint les 90 000. Et il est très probable qu'en 2026, ils continueront de croître et que les deux routes s'égaleront. Et en 2027, celui de la côte dépassera le central car il progresse rapidement. Le chemin français, quant à lui, reste le parcours jacobéen le plus utilisé, bien qu'il ait baissé en pourcentage, passant de 45 à 43. C'est très curieux car il y a une décennie, 2 pèlerins sur 3 utilisaient le chemin français, tandis que les chemins portugais représentaient 15%, et une décennie plus tard, le français est à 43%, les portugais à 35%. Ce que l'un monte, l'autre descend. Eh bien, c'est une évolution qui fait penser que dans très peu d'années, les Portugais dépasseront le nombre de pèlerins qu'il y a sur le chemin français. Une nouveauté surprenante a été le mois avec le plus grand nombre de pèlerins. Ça a toujours été août, chaque année, jusqu'à l'année dernière où ça a été septembre. Septembre, le mois avec le plus de pèlerins arrivant à Saint-Jacques. Cependant, le deuxième n'était pas août, le deuxième était mai et le troisième août. C'est une évolution qui était prévisible. Le nombre de pèlerins augmentait beaucoup autant au printemps qu'à l'automne. Pourquoi ? Parce que c'est la période idéale. C'est une période où il ne fait ni chaud ni froid, les jours sont longs, la température est bonne. Mais bien sûr, il faut être en vacances ou être retraité pour pouvoir venir à ces dates. Et depuis la pandémie, il semble qu'il y ait plus de mouvements en matière de vacances et il y a aussi beaucoup de retraités qui viennent sur le chemin. Par conséquent, mai et septembre sont devenus et resteront les mois avec le plus de pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques. Il faut garder cela à l'esprit lorsqu'on vient, lorsqu'on réserve un logement, lorsqu'on trouve des services. Et combien de kilomètres parcourent les pèlerins ? Car vous savez déjà qu'un pèlerin peut parcourir ce qu'il veut d'un chemin, il n'est pas nécessaire de faire tout le chemin. Si vous voulez obtenir la Compostela, cela doit être les 100 derniers kilomètres ou parcourir au moins 100 km sur une partie du chemin de manière continue. Mais très peu de gens font un chemin complet. En fait, plus de la moitié, soit 55%, ont commencé le chemin à seulement 100 km de Santiago. Et cela s'accentue parmi les pèlerins espagnols. Sur 4 pèlerins, 3 n'ont parcouru que les 100 derniers kilomètres.
et deux autres faits. D'une part, le pourcentage de pèlerines et de pèlerins. Cette année, pour la première fois, celui des pèlerines a légèrement diminué. Il s'équilibre déjà. Il y a 53% de pèlerines, 47% de pèlerins, il semble que ça va rester ainsi. Et l'autre donnée, celle des cyclistes, celle des bicygrinos, est un pourcentage qui a diminué au fil des ans. Quand j'ai fait mon premier chemin à vélo, un tiers des pèlerins allaient à vélo. L'année dernière, c'était seulement 4%. Et maintenant, rappelons quelques points importants pour cette année 2026. Tout d'abord, chronologiquement, du 23 avril au 26 mai, l'aéroport de Santiago sera fermé. C'est une période de grande affluence de pèlerins à Compostelle. Donc, ceux qui doivent prendre un avion, rappelez-vous que vous devez le réserver à l'avance. Et à ces dates, vous serez redirigé soit vers l'aéroport de Vigo, soit vers l'aéroport de La Corogne. Deuxièmement, le 12 août, l'éclipse solaire par excellence arrive. Et comme c'est pendant les vacances, il sera rempli de touristes. Comme vous pouvez le voir sur la carte, cela affecte complètement le chemin du Nord, le primitif, une bonne partie du chemin français, donc ça va être spectaculaire. On aura une énorme chance de pouvoir contempler une éclipse le 12 août dans l'après-midi, mais ensuite, nous voudrons tous dormir quelque part. Eh bien, pour ceux qui veulent dormir dans un hébergement, surtout privé, qui doit être réservé, eh bien, ça sera difficile si nous ne réservons pas maintenant. Donc, si vous allez être sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle ce 12 août, dans la zone de plus forte influence de l'éclipse, je vous recommande de réserver à l'avance pour cette nuit-là. Et enfin, le plus important, le 31 décembre dans l'après-midi, la cérémonie d'ouverture de la porte sainte de la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. Une nouvelle année sainte compostellane commence, une nouvelle année jacobée. Vous voyez, c'est sans arrêt. Pour toute question que vous pourriez avoir, vous pouvez me demander ici sur la chaîne YouTube ou sinon sur l'application Buen Camino par email et WhatsApp, et je serai ravi de vous aider pour que vous ayez un Buen Camino.